Certains hommes ont tellement peu de valeur que si tu ne les fuis pas, quand tu vas les fréquenter, ils vont te prendre beaucoup plus d'énergie que eux vont te donner. Alors avant que la police de la dignité humaine ne vienne attraper ma veste, je vais clarifier ça tout de suite. Quand je dis que cet homme-là n'a pas de valeur, je parle vraiment d'une personne qui est déconnectée de son essence même, qui est déconnectée de sa responsabilité, qui est déconnectée de son cœur et qui du coup va fonctionner sur le mode de la survie, de l'ego, du contrôle et de la peur. Et ces personnes-là, et notamment ces hommes-là, tant qu'ils ne prennent pas conscience de leur comportement problématique, ils vont être dangereux pour des femmes sensibles, conscientes, qui elles veulent évoluer et qui elles sont prêtes à se donner et à s'investir dans une relation amoureuse. C'est évidemment quelque chose qui peut tout à fait s'appliquer à des femmes, sauf que là, je m'adresse à des femmes hétérosexuelles, donc je vais parler des hommes. Donc finalement, un homme qui a pas de valeur, c'est quoi? En fait, c'est un homme qui vit à travers la validation de son statut social plutôt que sa validation intérieure. Donc il va suivre plutôt son ego, son statut, ses conquêtes. C'est un homme qui finalement va chercher à beaucoup plus prendre qu'à donner. Un homme qui ne se remet pas en question, qui n'évolue pas et qui du coup ne prend pas la responsabilité de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait dans la relation et va toujours chercher à vous remettre la faute dessus plutôt qu'à comprendre que lui aussi a besoin de changer ou que certaines choses qu'il va dire ou faire ont des conséquences dans la relation. Résultat des courses, c'est quelqu'un qui va plutôt t'épuiser plutôt que de te soutenir dans la relation et être un pilier de la relation. C'est aussi une personne qui ne regarde pas en elle, une personne qui fuit la réalité ou la vérité de ce qu'elle est et qui va plutôt justement vivre à travers ce qu'il représente, ce qu'il renvoie, parfois même le masque de ce qu'il est, comme par exemple le masque d'un séducteur ou le masque d'une personne contrôlante. Ça peut être aussi une personne qui n'a pas de sécurité intérieure, qui n'a pas travaillé sur elle et qui du coup ne sait même pas ce qu'elle est, ne sait même pas qui elle est et au final n'a pas fait le point sur ce qu'elle voulait vraiment donner à quelqu'un. Donc elle prend, mais elle ne donne pas, ou très peu. Si on devait donner par exemple 3 archétypes d'hommes qui ont peu de valeur, d'hommes à reconnaître et à fuir, je dirais qu'il y aurait ce que j'appellerais le blessé non guéri. Cet homme de 40, 50 ans, voire même moins parfois, qui est focalisé sur son passé. C'est un homme qui voudra vous garder sous le coude parce qu'au fond, vous parlez, être en relation avec vous, ça lui fait du bien, mais il va toujours vous dire qu'il est jamais prêt, qu'il n'a pas guéri ses blessures, qu'il a des problèmes pour s'engager, que telle ou telle chose est une résistance alors qu'en réalité c'est pas le vrai problème. C'est un homme qui est focalisé sur ses blessures du passé, sur ses peurs, sur ses blessures, mais qui n'ira jamais en consultation parce que tu comprends, le changement c'est pas possible, ça ne marche jamais vraiment, ou pas pour moi. Un changement est impossible pour moi. Et donc c'est un homme qui finalement va te garder dans une sorte de flou, dans une sorte de fausse bienveillance, mais qui finalement ne va complètement jamais s'engager parce qu'il en est incapable et qu'en fait il n'a pas fait le deuil de ses relations passées ou de son histoire de vie. Et pour terminer, et peut-être je dirais le plus dangereux, ça va être l'homme contrôlant. L'homme contrôlant qui se cache derrière son statut, généralement des hommes qui sont des purs produits de leur statut professionnel, qui ont très bien réussi dans la vie, qui ont un grand statut, chirurgien, juge ou d'autres métiers avec un très grand statut, qui gagne bien sa vie, qui est dans les purs codes de la société, qui est propre sur lui, qui a une assurance apparente, mais qui en réalité, encore une fois, ne sait pas qui il est, a du mal à gérer ses émotions, encore plus a du mal à montrer sa vulnérabilité. Et du coup, quand cet homme-là va être en relation et qu'il y a des blessures qui vont s'activer comme pour toute personne dans une relation, il va pas savoir les gérer et il va chercher à contrôler, à posséder, à manipuler, voire même à mentir si c'est nécessaire, et va toujours vous faire porter la responsabilité de ce qu'il dit, de ce qu'il fait et de ce qu'il ressent. Et cet homme-là, il peut être vraiment très destructeur s'il ne se met pas à changer.